il a réussi 45,7% de dribble. Et sur des duels, il n'en a remporté que 47%. Et donc, Et d'ailleurs, même sur la conservation de la balle, on a constaté qu'il ne parvenait plus à faire des balles, d'où 104 ballons perdus avant même de rencontrer l'équipe de la France. Et là, on disait déjà il y a un problème. Et maintenant, l'entraîneur du FC Barcelone a justifié la sortie de son joueur lors du premier match des Blaugrana dans le championnat d'Espagne. C'était à Elche et c'était dimanche dernier. Il l'a justifié parce qu'on a tous vu, alors ça c'est les réseaux sociaux, un gros plan sur Yamal avec au moins au bord des larmes, si ce n'est en train de pleurer, en tout cas très embêté d'avoir été sorti de la partie avant son terme. Il a ajouté aussi, Hansi Flick, nous devons l'aider à retrouver son meilleur niveau. C'est vrai que Lamine Yamal n'a pas été la star qu'on attendait à la Coupe du Monde, en tout cas pas celle du championnat d'Europe où il était étincelant et où on avait vu ses dribbles, où on avait vu ses feintes et où on l'avait vu marquer des buts. Est-ce qu'il y a une inquiétude pour ce joueur, ce prodige qui avait 16-17 ans quand il a commencé à apparaître et qui maintenant en a 19 et qui peut-être, je ne sais pas s'il est fatigué ou s'il s'essouffle. Bon, la Coupe du Monde, il était plus ou moins blessé, Oui, donc ça, on peut il est le arrivé blessé. justifier. Mais Il a eu du mal à prendre le rythme. c'est vrai qu'il est loin du niveau et surtout de ce qu'il nous montrait quand il avait 16 ans, 17 ans. Je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude chez les Barcelonais, mais que quand même, il y a des éléments pour être un peu inquiet ou des éléments, on va dire. Et je crois qu'il y avait une manque des cadres dans l'équipe pour vraiment lui aider garder une continuité, parce que c'est un type de joueur qu'il sait très bien qu'il est une star. Tout ça, c'est amplifié avec les réseaux sociaux, etc. Ouais. Donc c'est un joueur, c'est un gamin, mais c'est un gamin qui, pour moi, je crois que c'est difficile qu'il prenne des conseils, qu'il accepte des conseils. Je crois que Rodri, de ses côtés, il peut vraiment aider, parce que là, on parle d'un champion du monde, Ballon d'Or, etc. Il a fait quelques déclarations en parlant de lui. Et puis, il y a un élément aussi, je trouve physique. Franchement, physique, et je ne parle pas des blessures. Quand il a commencé, il était un joueur des essais, il était très mince, très petit, il était un joueur vraiment virevoltant quand il driblait. Là, maintenant, physiquement, il n'est pas énorme, mais il est un peu plus grand, il est un peu plus musclé, il est un peu moins vite. Il a gagné 13 cm. Et je crois que voilà, il doit s'adapter aussi. La façon de jouer qu'il avait avant, ça ne marche plus. Il y a même, je crois, Mbappé, il y a quelques années, il a dit ça. À chaque année, il faut vraiment se réinventer. Et trouver la façon de jouer, parce que voilà, il y a une évolution physique quand tu es très jeune. Et je crois que ça aussi, il essaie un peu de jouer comme il jouait avant, quand il était beaucoup plus vite. Il accélérait très vite, espace très court. Et il faut qu'il trouve, on va dire, une nouvelle façon de jouer pour vraiment exploiter ses capacités, que pour moi, c'est un top 3 du monde facile. Rémi, comment vous le voyez, Lamine Yamal? Parce qu'en même temps, on parle de son physique. On a vu apparaître des joueurs de plus en plus jeunes. Je pense évidemment à Kylian Mbappé, qui était très fin, très, très mince et très jeune quand il était à Monaco. Bon, alors il a beaucoup changé physiquement, mais il reste quelqu'un d'aussi talentueux que lorsqu'il est apparu. Mais s'il n'avait pas un grand physique, il ne l'a pas toujours jusqu'à présent. Que ce soit à Barcelone, c'est pas le physique qu'on privilégie. Hein. Non. Mais le problème, c'est quand on grandit, on n'y peut rien. Mais sauf que je vous avais dit, vous mettez beaucoup trop de publicité beaucoup de lumière sur Yamal. Et j'avais expliqué ça. C'est le club qui l'a fait, hein, Rémi, et la presse, bien sûr. Vous avez pu voir aujourd'hui, quand le club dit que bon, on vient de commencer, voilà, il faut lui laisser le temps. C'est 8 matchs successifs, consécutifs, sans but, sans passe décisive. Il a marqué un but pendant la Coupe du Monde. Oui. Il a provoqué un pénalty aussi. Un but, et c'était contre qui lorsque le pénalty, c'était contre la France. Voilà. Et lorsqu'on voit ça, et d'ailleurs à la Coupe du Monde, on se rend compte que même pour les dribbles, pour la première fois, là où l'exercice où il réussit le plus, il a réussi 45,7% de dribbles. Et sur des duels, il n'en a remporté que 47%. Et d'ailleurs, même sur la conservation de la balle, on a constaté qu'il ne parvenait plus à faire des balles, d'où 104 ballons perdus avant même de rencontrer l'équipe de la France. Et là, on disait déjà il y a un problème. Et maintenant, il y a le doute qui s'est installé. Parce que vous regardez par exemple le dernier match du Barça, il veut absolument prouver qu'il est de retour. Il veut absolument convaincre. Alors Gordon est là, le bon monsieur, il est sur l'angle fermé, il préfère tirer. Là, il ne marque pas. Il a été remis sur le banc et là, le gars montre toute sa colère. Il enlève le maillot, il montre contre lui-même, hein, Rémi. Ah oui, mais c'est ça. Mais c'est que le comportement de Lamine Yamal, si ça aurait été quelqu'un d'autre, on aurait dit oh là là, si c'était Mbappé, il est égoïste et tout et tout. Mais avec Lamine Yamal, on ne veut pas regarder tous ces défauts d'égoïsme, d'égocentrisme et les même parfois. Le sont toujours un peu. Voilà. Donc, on peut. Et il y a un autre proverbe africain dit on peut guérir
on peut guérir une blessure, mais on ne peut pas guérir les mauvais comportements. Ça, c'est remarque de Rémi Xavier. Gonod, qui se fixe comme son idole seulement sur les statistiques. Le gars qui marque des buts, peu importe si son équipe perd, fait 2 saisons Mais vous blanches, l'avez trouvé mais qui très marque bon, des buts. Lamine Yamal, depuis le début de la saison Manu Terradillos l'a très justement dit. Non, non, il mais a je été vous pose la blessé. question. Il a été blessé en fin de saison dernière. Oui. Il est revenu un peu au forceps pour jouer la Coupe du Monde. Exactement. Effectivement, il n'était pas au top pour Contre cette le Coupe du Cap-Vert, Monde. ils l'ont un peu forcé à jouer. Exactement. Et donc, il n'était pas au top pendant cette Coupe du Monde, mais l'Espagne a quand même gagné la Coupe du Monde. Et là, derrière, il enchaîne avec une saison. Encore une fois, ils ont eu très peu de vacances. J'imagine qu'il s'est amusé parce qu'à son âge, effectivement, on s'amuse pendant les vacances. Et là, maintenant, il faut qu'il retrouve le rythme. Et c'est effectivement compliqué. Mais si on regarde les statistiques, il y a eu 10 frappes cadrées du Barça lors de son dernier match contre Bilbao. Il y en a 3 pour Lamine Yamal. Décisive Et- dans un des matchs. Et récents. une transversale. Mhm. Alors effectivement, je veux bien qu'il n'ait pas marqué de but et que ce soit Donc vous, vous êtes catastrophique pas inquiet. pour Rémi Gonod, mais moi je trouve pas de raison d'être inquiet. Je suis pas de raison d'être inquiet pour ce Barça. Les buts, ça n'existait pas. Ça La n'existe transversale, pas, c'est des mais buts, à l'arrivée, c'est qu'est-ce qui 2 compte centimètres dessous et il n'y a rien. À l'arrivée, ce qui Il est arrêté compte, par le à l'arrivée, gardien. ce qui compte, c'est que le Barça a gagné, qu'ils sont en tête du championnat aussi, et que c'est pas l'Espagne, Mais non, Mais c'est pas les parlons débats, de Yamal. Mais avec, qu'est-ce et que que, tu et que racontes le là Ba- et que l'Espagne, avec un demi-Yamal, a gagné la Coupe du Monde aussi. Donc il n'y a Allez, pas de Philippe, raison d'être inquiet. Pour clore ce débat très chaud, est-ce que, selon vous, il y a des signes quand même de préoccupation par rapport à quelqu'un qui est clos très tôt? Mais il y en a beaucoup des exemples qui sortent de la Masia et qu'on a vu ou se blesser ou perdre leur talent. On pense Enfin, pas évidemment plus, tristement à Ansu Fati, mais Pas plus à Barcelone qu'ailleurs, mais Non, bien moi sûr. je suis inquiet, mais pas pour le match d'Elche. non, Qu'il soit pas prêt aujourd'hui me semble tout non, à non, fait c'est pas normal. que le match d'Elche, Aujourd'hui, c'est- le football, les grands clubs, ils commencent le 15 septembre. Avant, Mhm. c'est vraiment. Ils sont en vacances. En fait, Les ils matchs de font les préparation. premières journées de Retour de championnat, vacances. c'est les matchs de préparation maintenant. Mhm. On en est là dans Bah le oui, football. on leur donne plus le temps. Et le PSG, même, sa saison commence en février. Vous vous rendez compte de comment est devenu le foot. Donc il y a mal. Donc ça m'inquiète pas du tout. Ce qui m'inquiète, c'est tous les matchs qu'il a joués depuis. Il est à combien? Il est pas loin. Il Je est me à souviens 150 que matchs. L'année où ils sont champions Il est à d'Europe, je crois 150 qu'il avait matchs, ce plus de garçon. 50 matchs dans la Il saison. est au moins à Il avait 150 fait matchs. l'Euro des jeunes. il avait tout fait. 150, peut-être entre 150 et 180 matchs. Ça, je suis désolé, mais dès le début, moi, j'ai été inquiet pour ça. C'est vrai. Je trouve On en a qu'aujourd'hui, on laisse pas se développer un garçon normalement. Et vous avez raison Physiquement. d'insister. C'était des années de croissance. Il a continué à grandir, à se muscler, à se développer. Si on le pète, si ce joueur finalement à 20 ans est cassé et ne joue plus, on pourra faire le bilan en se disant mais quelle catastrophe pour le football. Ça, c'est dommage. Autant on a parlé avant d'Infantino, qui est un cancer pour le football, mais à l'intérieur du football, le vrai football, c'est-à-dire le jeu, C'est bon, les les dirigeants, acteurs. on oublie, parce que c'est infect horrible. Mais là c'est dommage quand même Les que acteurs. même un flic qui est plutôt un flic, enfin je veux dire, Hansi Flick, vous avez compris. Même Hansi Flick qui est plutôt un type intelligent et autre, il a cédé à ça en le faisant jouer sans arrêt. Et je trouve que il y a un moment, il n'y a pas de gestion intelligente dans le football d'aujourd'hui. C'est tout de suite exploité Ah ben, puisque lui-même il jusqu'à veut tuer jouer. les Non, joueurs. mais Lui-même il veut d'abord jouer, puisque vous Mais voyez, non, mais quand le on le joueur- sort, il enlève il Le est fâché. joueur veut toujours jouer. C'est pas à lui mais de c'est gérer. là où C'est j'ai- pas à lui de gérer. C'est à l'entraîneur de C'est là où gérer. je parlais d'accepter des conseils, etc. Parce que pour moi, c'est un joueur qui va toujours vouloir jouer tous les matchs, qu'il sait qu'il Mais est très comme fort tous les et qu'il joueurs, va- il tous va- les joueurs veulent il jouer va tous les jamais se matchs. reposer. Mais Mbappé, il vous veut l'avez jouer tous dit, les la matchs quantité aussi des parce qu'il matchs veut marquer qu'il des joue à un buts moment à la donné, con la pour quantité ses des matchs statistiques. qu'il a joué, Et il ben doit voilà, accepter on aussi a de se parlé reposer de des fois. Lamine Yamal Et il ce va pas les soir, faire. d'une partie. On Mais en aucun reparlera. joueur ne On le va fait. continuer Le en Barça aux dirigeants. jouera Se sa passe autour troisième de Lamine Yamal, journée de depuis Liga des et saisons. ça sera On a lundi vu soir comment en depuis le recevant le match, Rayo il n'était pas Vallecano content, on ne au sait Camp pas ce Nou. qu'il a effectivement. D'autres chroniqueurs l'ont dit, il n'est pas en forme, il est un peu nonchalant, il n'est pas en forme, il perd des balles, des contrôles mal gérés et des passes mal dosées et tout ce qui va avec. On ne sait pas ce que Lamine Yamal a ce début de saison. En premier match, il était très énervé, il ne souriait pas et on a vu comment ça s'est terminé ce match pour lui. Et lors de cette deuxième match d'hier, on a encore vu que son début, ce n'a pas été le cas, mais avec le temps, il a pu s'intégrer dans le match. On ne sait pas ce que Lamine Yamal a, ou bien c'est sa petite amie, ou bien c'est la situation actuelle de Baldé au club
on ne sait pas. En tout cas, vous avez écouté ce que Rémi Ngono, Xavier Barré et les autres sur le plateau ont dit. Ils ont tout expliqué, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient expliquer. Du coup, j'espère que ça vous a bien plu.